dérivée. Alors la dérivée, c'est quoi? Donc déjà, on parle de dérivée d'une fonction. Donc ça, c'est un élément très important. Et en un point. Qu'on peut écrire par exemple A. Alors bon, la fonction, elle aussi, doit être définie. Donc on peut dire, voilà, une fonction définie sur R. Ouais, donc ça, si c'était bien au clair, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur interdite. Je peux prendre n'importe quel x et j'aurai toujours un f de x. D'accord? Une fois que j'ai une fonction définie sur R, ben, la dérivée en un point A, c'est quoi? Alors maintenant, ça, c'est le truc où ben, les gens bloquent un peu. Ce qui est normal. Parce que c'est pas une approche très intuitive. En tout cas, pas quand on voit la formule. Donc moi, je vais maintenant dire que la fonction est dérivable en un point A. Donc, si ça existe, la fonction est f est dérivable en A. Alors là, déjà, il y a une chose à comprendre, c'est que les fonctions ne sont pas dérivables partout. Quand est-ce qu'elles sont dérivables? Ben, quand cette limite, ça c'est rien de plus qu'une limite. Ouais. Donc ça c'est vraiment un calcul de limite. Donc si t'es pas au clair avec tout ce qui est limite, ben, il va falloir reprendre tout ça. Il n'y a rien de magique. Mais là on est en train juste de calculer cette limite. Oui. Là, pour décortiquer un peu la formule, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fonction f que j'évalue au point A plus h. Et là, la fonction f que j'évalue au point A. Et là, c'est rien d'autre qu'une différence divisée par h. C'est juste ça. Or, si on observe bien, qu'est-ce qui se passe? H tend vers 0. Donc lui, il va s'enlever. Il va vers 0. Donc au final, qu'est-ce que je vais me retrouver ici? Je vais avoir f de a moins f de a, ce qui fait 0. Et en bas, je vais avoir quoi? Ben, si h va vers 0, je vais avoir 0. Donc je me retrouve avec une formule indéterminée. 0 divisé par 0. Ouais. Donc je l'écris comme ça. Et en fait, il s'avère que quand on remplacera f par une fonction, par exemple x au carré ou racine de x ou n'importe quoi, ben, si on arrive à débloquer cette formule indéterminée, en faisant quelques feintes, ou bon ça c'est ce qu'on a déjà appris jusqu'à présent, jouer avec les limites, alors la fonction f sera dérivable au point A, en ce point, et la limite, c'est-à-dire que ça va exister, si elle existe, elle est égale à une valeur, et cette valeur sera la dérivée en A. La dérivée de f en A, que je note aussi f prime comme dérivée au point A. Voilà. Donc ça, c'est la définition théorique. C'est la base de la définition. À apprendre, bien sûr. Donc ça, il faut vraiment bien comprendre ce qui se passe. Encore une fois, visuellement, je pense que c'est dur à s'en sortir. Donc, voilà, il faut passer par cette étape. Je vais maintenant expliquer un peu graphiquement ce que ça donne. Ça va un peu aider peut-être à retenir cette formule. Mais l'idée, c'est juste que c'est une limite, une forme indéterminée, un quotient, 0 sur 0. Si ce quotient existe, eh ben, au point A, la fonction f sera dérivable. Voilà. Ça, souvent, juste cette partie ici, c'est ce qu'on appelle un taux d'accroissement. Okay. Ça, c'est le taux d'accroissement. Voilà. Maintenant, graphiquement, bah, très vite. Sans rentrer trop dans les détails, juste pour que tu aies vraiment l'idée générale, c'est quoi? Donc, si j'ai un graphe avec une fonction f,
Ça, c'est ma fonction f. Là, j'ai les x, et là, j'ai les images. Y est égal à f de x. J'ai 0. Et voilà. Deux vecteurs. Je prends un point A. Donc le point A, rappel, hein, domaine de définition, c'est ici. Donc ce point A, il va taper ici. Du coup, ça, ce point ici va être f de A. Donc j'ai A et f de A. Donc l'image de A par la fonction f, c'est bien f de A. Alors, maintenant, là, je vais prendre la tangente. La tangente, c'est quoi? En français, hein, quand c'est tangent, quelque chose qui va vraiment accompagner, couper en exactement un point. Voilà. Donc là, j'ai la tangente en ce point, au point f de A. D'accord? Cette tangente, ben ça c'est quoi ça? C'est une droite. Ça c'est une droite. Et les droites, on a vu ça maintenant déjà au collège, c'est de la forme AX plus B. Ok? Alors AX plus B. Donc on rappelle AX plus B. Donc je vais juste un peu continuer le dessin ici. C'est quoi? Là, on a le coefficient directeur. Coefficient directeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Petit rappel. Alors maintenant, quel est le lien entre dérivée et tangente? Le lien entre ces deux, donc entre la droite, entre la tangente et la dérivée, c'est le suivant. Ce coefficient directeur, en fait, c'est quoi? Graphiquement, si je prends à partir d'ici, c'est je décale d'un pas, donc là j'ai A plus 1, je décale de 1, et c'est de combien je vais monter. Ça, là, c'est le coefficient directeur, c'est cette valeur. Coefficient directeur. Et c'est toujours le même, hein, je veux dire, je décale de 1, bah, je vais monter de la même chose, vu que c'est une droite, c'est droit, quoi. Et bien, ce coefficient directeur, c'est ma dérivée. Ouais. Donc ici, grosso modo, le coefficient directeur A, je mets ça entre parenthèses, ça va être ma dérivée au point A. Alors, peut-être que j'aurais dû prendre un grand A plutôt, pour que ça soit plus clair. On va écrire la A et on va écrire la B. Ouais. Donc A, ce A, là, du coefficient directeur de la droite de la tangente, ouais, ça va être ma dérivée au point A. Tout simplement. Donc là, maintenant, tu as le lien entre le graphique, dans une fonction, ouais, et la dérivée. Donc, je rappelle, on va essayer de faire ça simple, un résumé simple. Une fonction est dérivable, n'est pas forcément dérivable partout. En tout cas, elle est dérivable en un point si quoi? Si cette limite existe. Si elle existe. Très important. Si cette limite existe, c'est-à-dire que j'ai une valeur à la fin de la limite, alors cette fonction, oui, sera dérivable au point A. On voit le point A, bah, il est là aussi, quoi. Okay, en haut, je vais avoir f de A moins f de A. Donc dans ce cas-là, j'ai une fonction dérivable au point A. Graphiquement, qu'est-ce que ça représente? Bah, graphiquement, j'ai la fonction f, maintenant que j'ai définie au hasard, comme ça. Je prends le point A, donc c'est toujours le même point A. Et en fait, je vais tracer la tangente en ce point. Alors maintenant, attention, ne pas confondre. Cette valeur, ça, donc la dérivée est une valeur. Ça, c'est un chiffre, un nombre. Donc ça, si tu veux, la dérivée, c'est un nombre. On peut dire que c'est un réel. Ouais, 4, 5, 1000, 2000, négatif, pi, ce que tu veux. C'est un nombre. Donc ce nombre ne représente pas une tangente. Attention, c'est pas une tangente.
Ok? Pas la tangente. Tangente. Donc f' de A n'est pas la tangente, mais le coefficient directeur de la tangente. Oui? Parce que la tangente va avoir une équation du style ax plus b, et le A sera le coefficient directeur, sera justement ma dérivée. Ouais. Bon, l'ordonnée à l'origine, c'est ce point-là. Celui-là, après, on peut le trouver. Donc voilà, le plus simplement possible, la partie la plus théorique, j'ai envie de dire, de la dérivée.